Bonsoir à toutes. Donc le message de ce soir, il s'adresse particulièrement aux mamans, aux filles mères, aux jeunes mamans, etc. Donc en fait, c'était un message très rapide que je voulais passer pour rappeler l'importance de pourquoi veiller en tant que mère, en tant que maman. Pourquoi tu dois veiller, pourquoi c'est important que tu veilles. C'est important que tu puisses veiller parce qu'un enfant, c'est une responsabilité. Donc, quand tu mets un enfant au monde, d'emblée, en fait, tu as une responsabilité. Tu as la responsabilité de l'élever, tu as la responsabilité de le chérir, tu as la responsabilité de l'éduquer. Et en grande partie, l'éducation, en fait, on ne se rend pas compte, mais la grande partie de l'éducation que ton enfant va acquérir, il va l'acquérir aussi à l'extérieur, donc à l'école. Mais toi, en tant que mère, tu dois suivre ce qui se passe derrière l'éducation de ton enfant, qu'il reçoit à l'extérieur, de la part des professeurs, de la part des enseignants, etc., etc. Donc c'est important que tu puisses veiller sur l'âme de ton enfant parce que si tu ne veilles pas sur l'âme de ton enfant, si tu ne veilles pas sur ton enfant, corps, âme et esprit en fait, c'est comme si tu livrais ton enfant au monde en fait, tu le livres, tu le laisses à la merci en fait, ton enfant est à la merci du monde parce qu'il n'a pas de suivi. Et toi en tant que mère, tu as ce devoir, tu as ce droit et ce devoir de veiller sur ton enfant, c'est très important. Parce que j'étais un peu choquée en fait de voir le manque de considération derrière le fait de veiller sur son enfant en fait, c'est pas normal, c'est pas possible en fait, parce qu'un enfant c'est une grande responsabilité. C'est pas normal de ne pas veiller sur son enfant parce que on ne vit pas dans le monde des bisounours. Et si toi en tant que mère tu ne veilles pas sur ton enfant, il y aura quelqu'un d'autre qui prendra le soin de le faire. Mais la personne qui prendra le soin de le faire, tu ne sais pas en fait, tu ne sais pas quelles sont ses intentions. Et cette personne-là ne le fera jamais aussi bien que toi parce que c'est toi qui as porté cet enfant 9 mois dans tes entrailles. C'est-à-dire que rapidement, très rapidement, c'est-à-dire que toi en tant que mère, et je tiens à préciser que ce message s'adresse à toutes les mères, tous azimuts, tout horizon, donc juive, chrétienne, bref, sans distinction de confession religieuse. C'est vrai que toi, en tant que mère, le matin avant que ton enfant parte à l'école, se rende à l'école ou se rende dans ses activités, etc., tu dois devancer l'aurore en fait. Tu dois devancer même le lever du soleil. C'est pour ça, moi, j'aime beaucoup les musulmanes. Les musulmans avec la prière de Al-Fajr, la prière qui se fait... avant l'aurore. Parce que toi, en tant que mère, vraiment, si tu ne fais pas ça, c'est que tu es une mère irresponsable. Moi, j'appelle ça les mères irresponsables. Parce que chaque mère devrait veiller sur son enfant, en fait. Chaque mère devrait prendre la responsabilité de chaque matin prier avant que son enfant passe la porte en fait, parce que tu ne sais pas ce qu'il rencontre dans le monde extérieur, tu ne sais pas, surtout les enfants qui sont, vous savez, en maternelle, primaire, eux c'est les enfants encore vulnérables, ils ne savent pas trop bien s'exprimer, ils sont un peu... Un enfant, quand c'est bébé comme ça, petit, il est à la merci, hein, il est à la merci du monde. Et donc c'est à toi de veiller, c'est à toi de prier. Moi je me rappelle quand on était un peu plus jeune, avec mes frères et sœurs, etc., des fois, vers 2h, 3h du matin, ma mère, elle venait dans nos chambres, etc. Elle priait, elle priait, elle priait, elle priait, elle priait, elle priait, elle priait. Bref, elle veillait. En somme, elle veillait en tout cas. Parce que prier aussi sur son enfant, prier pour son enfant, c'est aussi veiller. Donc toi, en tant que mère, c'est pas normal, avec toutes les choses qu'on voit, toutes les choses qu'on entend au jour d'aujourd'hui, que tu ne veilles pas sur ton enfant. C'est très dangereux, c'est très très dangereux de ne pas veiller sur son enfant. Tu dois prendre ta responsabilité en main parce que être mère, c'est une responsabilité aussi. C'est pas seulement... voilà, ton enfant, il s'habille bien, veiller à ce qu'il ait des habits propres, ça c'est bien. Veiller à ce que sa tête soit propre, c'est très bien. Veiller à ce que ses chaussures soient propres, c'est bien. Mais veiller aussi à l'environnement spirituel de ton enfant, je pense que c'est mieux. C'est le high level. C'est ce qu'il y a à faire en fait. C'est le message que je voulais passer aux mamans, vraiment. Veillez sur vos enfants. Prie pour tes enfants, prie pour ton enfant. Le matin avant qu'il aille à l'école, avant qu'il aille à ses activités, avant qu'il aille où que ce soit. Ouvre la bouche en fait pour parler, pour décréter, pour dire des bonnes choses sur la vie de ton enfant, pour proclamer des bonnes choses en fait sur la vie de ton enfant, c'est très important. Parce que si tu ne le fais pas, c'est comme si tu livrais ton enfant en fait à la merci du monde en fait. Tu ne veilles pas sur ton enfant, tu le livres à la merci du monde, à la merci de tout le monde et demain, c'est vrai, cet enfant il te fera honte parce que tu n'auras pas veillé.
Tu n'auras pas veillé sur son âme. Toi, en tant que mère, tu es la gardienne. Tu es la gardienne de l'âme de ton enfant. Tu es la gardienne de l'âme de ton enfant. Donc, tu dois veiller sur ton enfant. C'est primordial. Ça doit être ta priorité, en fait. Une de tes priorités, en tout cas, de veiller sur tes enfants. Émotionnellement, où il en est. Psychiquement, où il en est. Moralement, où il en est. Physiquement, où en est-il en fait, mon enfant, où il en est. C'est important que tu veilles à la loupe sur ton enfant en fait. Ne te laisse pas emmener comme les vents et les marées, comme les vagues de la mer en fait. Sois constante dans ton travail, sois constante dans ton rôle de mère. Le rôle d'une mère, c'est de veiller sur ses enfants, comme une lionne veille sur ses lionceaux. La lionne, elle veille, elle rôde autour de ses enfants, de ses lionceaux, la lionne. Si vous observez bien, la lionne, elle rôde. Donc toi aussi, tu dois rôder. Et tu dois rôder comment en fait? Tu dois rôder en priant en fait. Tu dois rôder en priant pour tes enfants, c'est très important. Vraiment, je suis abasourdie quand je vois je suis abasourdie. Je suis abasourdie, je ne comprends pas comment tu peux avoir un enfant et tu n'as jamais pris même 30 minutes pour prier pour ton enfant. Ça me fait mal en fait, quand je vois qu'il y a des mamans qui omettent de prier pour leurs enfants, tu n'arrives même pas à faire 10 minutes, 20 minutes pour tes enfants, en sachant que ceux qui éduquent nos enfants, ceux qui enseignent nos enfants ne sont pas des personnes simples. Vous ne savez pas dans quoi ces personnes trempent en fait. Donc c'est pas normal. Toi, en tant que mère, tu dois riposter décret contre décret. Les garçons m'appellent souvent moi femme de décret parce que je décrète ce que je veux voir. Donc c'est-à-dire que demain, quand j'aurai des enfants, moi, je serai vraiment la première à rôder. J'ai la première, moi, en tant que mère, la première responsabilité de veiller sur mes enfants. Si tu ne sais pas trop comment t'y prendre, je vais mettre le lien. J'en avais déjà parlé sur WhatsApp. J'avais déjà fait un sneak peek sur ma story WhatsApp. Le cahier de prière créé par Armelle Hondo. Une femme extraordinaire. Il faut seulement aller voir sur sa page Facebook parce qu'elle ne se raconte pas, elle se vit. Donc ça, c'est le cahier de prière femme de décret. Donc dedans, en fait, tu vas trouver des intentions de prière, des plannings, des pistes de prière pour les enfants, pour toi-même, etc. Et je pense que ça va t'aider. Ça peut aider une personne qui ne sait pas comment s'y prendre, qui n'arrive pas à être constante en fait dans tout ce qui est prière, etc. Moi, je parle de ce que je connais et je parle de ce qui marche pour moi. Je parle de ce qui a toujours marché pour moi. Donc, c'est ça. Je mettrai le lien en barre d'infos sur le cahier de prière si tu veux en savoir plus. Et il est je crois qu'il est à 20 €. Donc je laisserai le lien. Les décrets qu'on nous sort là par les députés, les ministres, c'est un décret. Toi aussi tu dois sortir un décret. Décret contre décret. Donc voilà, c'était ça. C'était mon petit message pour les mamans, les jeunes mères, les filles mères, nous-mêmes aussi qui ne sommes pas encore mamans. Ça nous concerne toutes. Veillons sur nos enfants pour ne pas que demain nous puissions nous en mordre les doigts en fait. Pour ne pas que demain nous puissions nous en mordre les doigts. Et si nous ne veillons pas sur nos enfants, on sera assez mieux placé pour veiller sur eux comme nous pouvons le faire. Donc voilà, c'était ce message pour vous encourager. Je vais mettre le lien de ma précédente vidéo quelque part par là. Merci à tous, bye, à la prochaine.